Cantique numéro 73, bientôt dans la douceur. Il y a un endroit plus beau qu'un jour, et par la foi nous pouvons le voir, car le Père nous attend sur le chemin pour nous préparer la même palais. Et tout dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Nous chanterons sur ce beau rivage, chant mélodieux de bénédiction. Nos esprits ne s'affligeront plus, pas un soupir pour les bénédictions. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. À notre généreux Père céleste, nous offrirons nos hommages et louanges pour le glorieux don de son amour et les bénédictions consacrées. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Bientôt dans la douceur, nous nous rencontrerons sur cette île. Cantique numéro 27, ce monde ne peut me lier. Ce vieux monde ne peut me lier, je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut me lier, je m'en irai n'importe quand, parce que je me suis consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux
voici ce Messie qui avait été retranché. Amen. C'est ça. Donc, ne confondez pas. Il n'y a aucune confusion. L'Écriture ne ment pas. Pas du tout. Gloire. Oh, quand j'ai vu cela, je sautais partout. J'ai dit, merci Seigneur. Quand j'ai regardé cela se dérouler là-bas, j'ai vu cet Élie apparaître pour le premier âge, tout seul. Et il était tout seul. Ensuite, quand je l'ai vu revenir beaucoup plus loin là-bas, il y en avait deux quand cela s'est déroulé. J'ai dit, voilà, ça y est, Seigneur. Amen. Maintenant je le vois. Alléluia. C'est exactement ça. Si je n'en avais pas parlé, cela aurait pu porter un peu à confusion pour quelqu'un. Mais il m'a dit d'en parler, alors je l'ai fait. Remarquez, ces hommes, Dieu les a maintenus en vie depuis leur premier ministère pour un service futur. Ils avaient tellement bien fait leur travail. Voyez, pensez un peu, cet esprit d'Élie exerce son ministère 5 fois, celui de Moïse 2 fois. Qu'est-ce? Maintenus en vie pour servir plus loin, plus tard. Aucun des deux n'était mort là. N'allez pas croire ça. Ils ont été vus vivants tous les deux en train de parler à Jésus sur la montagne de la transfiguration. Mais souvenez-vous, il faut qu'il meure. Or, en fait, Moïse est mort, mais il est ressuscité, parce qu'il était un type parfait de Christ. Voyez, personne n'a jamais su où il avait été enterré. Les anges sont venus le prendre. Voyez, ce sont les anges qui ont porté son cercueil. Eh oui, pourquoi? Aucun mortel n'aurait pu l'emporter là où il allait. Il a joué un rôle, c'est tout. Ce sont les anges qui ont porté son cercueil, voyez-vous, parce qu'ils l'ont emporté là où il devait aller. Personne ne sait, jusqu'à Satan qui ne le savait même pas. Il contestait avec l'archange, c'est vrai. Il ne comprenait pas ce qui était arrivé à Moïse. Je l'ai vu tout tremblant là-bas. Il parcourait le pays des yeux. Et il regardait les enfants et tout. Je l'ai vu tout tremblant. Mais il est monté sur le rocher et c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est ça, le rocher. C'est ça, le rocher. Que moi aussi, je sois sur ce rocher-là, au bout de ma route. Oui, monsieur. Maintenant, mes frères de couleur avaient l'habitude de nous chanter ce petit chœur. Si je le pouvais, oh oui, j'irais. Sur le rocher de Moïse, je me tiendrais. Oui, monsieur. Oh, moi aussi, je veux me tenir sur ce rocher-là. Et par la foi, j'y suis. Mais souvenez-vous, Élie, il était tout simplement fatigué. En effet, il avait encore beaucoup de travail qui l'attendait. Donc, il était pas mal épuisé. Alors Dieu l'a simplement envoyé chercher. C'est vrai. Il a envoyé un char pour l'emporter à la maison. Pas vrai? Il l'a emporté. Il n'est jamais mort. Parce qu'il l'a maintenu en vie. Il lui réservait un travail pour plus tard. Il lui a fait oindre un homme aussi, voyez-vous. L'a fait sortir avec son esprit. Seulement, il leur faut connaître la mort. Maintenant, Apocalypse chapitre 11. Maintenant, prenons-le. Je suis sur le sujet de toute façon. On va le prendre. Apocalypse 11. Regardez bien. Voyez s'ils se font tuer tous les deux ou pas. Oui, monsieur. Ils doivent tous deux connaître la mort. Oui, monsieur. Une fois leur ministère terminé, ils connaissent la mort. Apocalypse 11, et commençons au verset 7. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte des abîmes leur fait la guerre. Oh là là, il ne peut pas supporter ça. Voilà encore cette bande d'exaltés. Voyez? Bien. Bien. Qui monte de l'abîme, leur fait la guerre, les vaincra et les tuera. Mais regardez bien ce qui va se passer. Ils sont typifiés parfaitement là, et leurs cadavres seront sur la place de cette grande ville, appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Jérusalem, vous voyez? Donc, il leur faudra goûter la mort, n'est-ce pas? C'est exact, une fois leur ministère terminé. Pourquoi? Le ministère du septième ange. Le ministère du septième ange, le ministère d'Élie, quant au septième ange, pourquoi ne pourrait-il pas, c'est plutôt ça que j'essaie de dire. Pourquoi le ministère du septième ange ne pourrait-il pas être exercé par Moïse, dans ce cas, s'il est immortel, tout aussi bien que par Élie? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement envoyé, n'a-t-il pas dit, Élie, tu as déjà travaillé très fort, et tout, à tous ces endroits-là, je crois que je vais tout simplement envoyer Moïse.
Pourquoi? Observez le ministère de Moïse. Élie était un prophète pour toutes les nations, mais Moïse était un législateur, pour les Juifs seulement. Amen. Moïse est là pour dire la raison pour laquelle il est venu avec Élie. Ces Juifs qui disent, minute, nous observons encore la loi ici, mais Moïse sera là en personne, et Élie sera là avec lui. Oh, voyez, il va uniquement vers les Juifs. Voyez, Moïse est allé uniquement vers les Juifs. Le prophète Élie, lui, c'était vers toutes les nations. Mais Moïse a été fait prophète pour les Juifs et législateur. Voyez, c'était là son message, la loi. Mais le message d'Élie, qu'est-ce que c'était? Il s'adressait aux femmes, aux cheveux coupés, aux dénominations. Oui, monsieur. Et il n'a vraiment pas mâché ses mots. Les femmes maquillées, il leur a dit, vous serez données en pâture aux chiens. Il n'y est vraiment pas allé de main morte. Ensuite, quand son esprit est venu sur Jean, celui-ci a surgi tout droit du désert. Et il a fait la même chose. Exact. Il a dit, n'allez pas vous dire, nous appartenons à ceci ou à cela. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il s'est avancé vers Hérodias. Il a dit, quoi? Tu ne vas pas me dire que tu as épousé ton propre beau-frère. Il a dit, il ne t'est pas permis de faire ça. Oh, frère. Il lui a fait savoir, certainement. Remarquez, ces âmes doivent attendre quelque temps, jusqu'à ce que les 144 aient été martyrisés. Oh, n'est-ce pas, cela fait vraiment le lien entre les passages de la Bible. Maintenant, ce serait déjà l'heure de terminer, pour vous laisser sortir tôt. Mais j'ai encore quelques petits points à ajouter, si vous pouvez encore tenir. Je sais qu'il fait chaud, et moi, je suis en sueur. Seulement, écoutez, il faut vraiment que je vous dise quelque chose. C'est tellement bon, ça brûle dans mon cœur. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, vous voyez? Permettez que je dise ceci, dans sa présence. Par sa grâce, il n'y a pas longtemps, il m'a aussi fait voir les miens en robe blanche. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez? Vous vous souvenez que je vous ai raconté ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps? L'épouse des nations. Ils sont là en ce moment. Ils portaient tous une robe blanche. Je m'étais réveillé. J'avais eu une réunion il y a à peu près 1 an ou un peu plus. Un matin, je me suis réveillé et je me suis assis. Et j'ai dit, chérie, à mon épouse, elle n'a pas bougé. Les enfants il fallait que je me lève pour les emmener à l'école. L'ancienne, ici, pas loin. Eh bien, je me suis assis dans le lit, vous savez, et je me suis adossé. Vous savez comment? On s'assoit et on s'appuie la tête contre la tête de lit. Nous avons un lit à l'ancienne. Et donc, je me suis juste adossé comme cela. Et je me suis dit, mon gars, tu as déjà 53 ans. Si tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu ferais mieux de t'y mettre, parce que tu seras trop vieux bientôt. Je me suis dit, tu sais, c'est vrai ça. Je me suis dit, dis donc, tu sais, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais bientôt devoir partir. Je me disais, j'ai déjà vécu 1 an de plus que mon père. Voyez, je me suis dit, ce sera bientôt le moment de partir pour moi. Je l'ai vu, et voilà que je n'ai encore rien fait pour Dieu. Je me suis dit, j'ai toujours voulu faire quelque chose pour lui. Je me suis dit, je ferais mieux de m'y mettre au plus vite, si je veux faire quelque chose. Seulement, je ne sais pas de quelle manière m'y prendre. Voilà tout. Je me disais, j'espère bien que je vivrai assez longtemps pour voir son retour. Je ne veux pas devenir un fantôme, un esprit. Vous voyez, j'ai toujours eu peur des esprits. Et vous savez, là, cette sorte de... Je m'étais toujours imaginé, par exemple, que si je rencontrais Frère Neville, ce serait un petit nuage blanc qui flotte, vous savez. Et je dirais, bonjour Frère Neville. Et il dirait, bonjour Frère Branham, à travers un autre sens. Il ne pourrait pas parler, mais seulement je saurais que c'est Frère Neville. Oui, j'aurais envie de lui serrer la main, comme d'habitude, parce que c'est à cela que je suis habitué, aux êtres humains. Vous voyez, j'aurais envie de lui serrer la main, mais il n'aurait pas de main. Elle serait au fond de la tombe, toute décomposée, vous voyez. Je me disais, oh là là, j'espère que je n'aurai pas besoin de passer par là. Or, maintenant, je vais vous dire la vérité, j'avais peur de mourir. Ce n'est pas que j'avais peur d'être perdu, mais je ne voulais pas devenir un esprit. Je voulais rester un homme. Je voulais attendre l'enlèvement, vous voyez. Je voulais simplement rester comme ça. Je n'avais pas du tout envie d'être un esprit qui se promène. J'étais là, en train de penser à ça. Et tout à coup, il s'est passé quelque chose. Maintenant, vous connaissez, et vous êtes tous au courant des visions. Et si ceci, c'était une vision, je n'en ai jamais eu une comme celle-là, vous voyez. Et j'en ai depuis que je suis tout petit. Tout à coup, il s'est passé quelque chose. Et je me suis senti partir. J'ai pensé, Et j'ai pensé, je suis déjà mort, voyez.
et je suis de l'autre côté. Voyez, je suis arrivé quelque part et je me suis dit, je pense que je vais regarder derrière moi. Mes amis, c'était réel, aussi réel que je me tiens ici devant vous. Voyez, je me suis retourné pour regarder et j'étais là, étendu sur le lit et j'étais allongé, étendu à côté de mon épouse. Je me suis dit, eh bien, j'ai dû faire une crise cardiaque. Voyez, je me suis dit, eh bien, tu vois, je suis mort sur le coup, ce qui serait vraiment une belle mort. Donc, je me suis dit, c'est une crise cardiaque. Je n'ai pas eu besoin de souffrir. J'ai regardé et je me suis dit, eh bien, ça, c'est bizarre. Je suis étendu juste là et je suis debout ici. Alors, je me suis retourné. Il y avait comme un grand champ, comme quelque chose comme ça. Un grand champ verdoyant qui s'étendait à perte de vue. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Et tout d'un coup, j'ai vu arriver des milliers de jeunes femmes. Elles avaient toutes des robes blanches et les cheveux qui descendaient jusqu'à la taille. Elles étaient pieds nus et elles accouraient vers moi. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis retourné pour regarder de ce côté-là et j'étais là. Et j'ai regardé de ce côté-ci. Je les voyais arriver. Je me suis mordu le doigt. Je ne suis pas endormi. Pas vraiment. J'avais encore de la sensibilité. Et je me suis dit, eh bien, il se passe quelque chose de bizarre ici. Et ces femmes, elles arrivaient toutes en courant. Je n'avais jamais vu d'aussi jolies femmes. Elles accouraient toutes vers moi. Et quand elles sont arrivées en courant, vous savez, comme j'ai toujours été un peu, on me traite de misogyne. Mais ce n'est pas vrai, vous voyez. Mais je trouve vraiment qu'une femme bien, c'est une perle. Par contre, je trouve qu'une qui n'est pas bien, comme disait Salomon, c'est de l'eau dans le sang. Donc, certainement que je n'ai que faire des femmes de mauvaise vie ou de ces espèces de chippies. Et donc, toutes ces femmes sont arrivées. Elles se sont mises à me sauter au cou. Maintenant, ça, c'est inhabituel. Vous savez que je n'accepterai pas une chose pareille. Alors, elles étaient... Là, je vais être obligé de le dire de manière à ce que j'ai un auditoire mixte. Mais c'était des femmes. C'était des femmes. Et elles me serraient toutes dans leurs bras en disant « Notre précieux frère ». Une me serrait dans ses bras, puis la suivante me serrait dans ses bras. Je restais planté là, à regarder. Je me suis dit « Mais, voyons, qu'est-ce que c'est que ça ?» Voyez, et elles étaient là. Je me demandais « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je me suis encore retourné. J'étais là, étendu, là. Et j'étais ici, debout, ici. Je me suis dit « Voyons, ça, c'est bizarre. Je ne comprends pas. » Et ces femmes qui criaient « Oh, notre précieux frère !» et qui me serraient dans leurs bras. Or, c'étaient des vraies femmes, sous tous les rapports. Maintenant, les sœurs, vous m'excuserez si je dis ceci, parce que... Mais vous écoutez bien votre médecin, et si nous ne sommes pas purs dans nos pensées, alors nous ne sommes pas des chrétiens. Peu importe, j'ai toujours mené une vie pure, Dieu le sait. Quand j'étais un petit garçon, l'ange du Seigneur m'a dit de ne pas souiller mon corps, fumer ou boire. Et c'est vrai, par la grâce de Dieu, j'y suis resté fidèle. Quand j'étais pécheur, je ne courais pas les femmes. Et alors, mais tout homme qui laisse une femme se serrer contre lui, comme il est fait de cellules mâles et elle de cellules femelles, il y a une sensation, peu importe qui vous êtes. Maintenant, ne me dites pas que ce n'est pas votre cas, du moins si vous êtes en bonne santé. Mais pas là-bas, parce que vous n'avez plus des cellules différentes. Vous ne pourriez jamais pécher là-bas. Il y avait eu une transformation. Il n'y avait rien d'autre que de l'amour fraternel pour ces femmes. Pourtant, elles étaient vraiment belles à voir. Je trouve qu'une femme comme il faut, qui sait se tenir et qui se conduit comme une dame, c'est un exemple d'une perle sur cette terre. J'aime tout ce qui est gracieux. Je trouve qu'une femme qui reste à sa place et qui s'efforce d'être une dame, elle inspire le plus grand respect. C'est vraiment ce que je crois. Et je trouve qu'une femme qui n'est pas comme ça, c'est exactement comme le Christ et l'Antichrist. La même chose. J'aime tout ce qui est naturel, comme un beau cheval ou autre, qui a une allure vraiment noble, un beau cheval, ou toutes ces choses-là, une belle montagne, de jolies femmes, de beaux hommes, tout ce qui est comme Dieu l'a fait. J'ai toujours admiré cela. Et elles étaient parfaites. Mais peu importe combien elles pouvaient me serrer dans leurs bras, et c'étaient des femmes, vous me comprenez. Mais il ne pourrait jamais y avoir de péché. Il n'y avait plus ni glande mâle, ni glande femelle. Merci Seigneur. Elles étaient mes sœurs, complètement mes sœurs. J'ai regardé et je me suis mis à... J'ai regardé mes mains. J'ai vu qu'elles étaient toutes jeunes.
Et j'ai regardé. Moi aussi, j'étais jeune. Et j'ai perdu mes cheveux quand j'étais un jeune homme. Un coiffeur m'avait mis de l'acide phénique dessus, ce qui les avait fait tomber quand j'étais encore tout jeune. Et depuis, ça a toujours été un peu un problème pour moi. Je m'enrhume très vite, parce que j'ai le cuir chevelu assez fragile, vous savez. La racine du cheveu est encore là, mais comme les cheveux ont été brûlés par l'acide phénique, ils ne peuvent plus pousser. Vous voyez? Et je suis allé, mon épouse, il y a bien des années, nous sommes allés m'acheter un postiche, une petite perruque que je pourrais porter pour me protéger la tête. Mais j'ai toujours eu honte de le porter, parce que ça a l'air artificiel. Et je ne voulais rien d'artificiel. Alors, je me suis dit, je vais juste mettre un bonnet. Et c'est ce que j'ai fait pendant un bout de temps. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils voulaient m'appeler l'évêque. Alors, ils disaient que je voulais me faire passer pour... Voyez? Alors j'ai dit, je laisse tomber. Alors, je supporte mon mauvais rhume. Mais voilà, maintenant, rien que d'ouvrir les fenêtres ou quelque chose, et au premier courant d'air, comme ça, voilà, ça y est. Je suis allé voir un médecin pour lui demander ce qu'il en pensait. Il m'a dit, eh bien, voyez-vous, vous avez les pores ouverts. Quand vous prêchez, vous transpirez. Quand il y a un courant d'air, ça développe un germe de rhume, là, du mucus, qui le fait descendre dans votre gorge. Le lendemain matin, vous êtes enroué, voilà. Et donc, oh là là, vous les hommes qui avez des cheveux, vous ne savez pas combien vous devriez être reconnaissants d'en avoir. C'est vrai, voyez? Eh bien, maintenant, je me suis rendu compte aussi que je vais, un de ces jours, si je n'ai plus de dents, je vais devoir m'en faire. Et alors, ou sinon, que je m'en passe. Alors, si un homme, eh bien, je ne trouve pas que ce serait pire pour un homme, s'il en avait envie, de porter un postiche, que pour une femme, de porter une crêpe ou un crêpon, là, ce qu'elle se met dans les cheveux, comme ça, pour les faire bouffer. Voyez? Mais, évidemment, si vous le faites, tout dépend de la raison pour laquelle vous le faites. Voyez? Tout dépend de la raison pour laquelle vous le faites. Et alors, mais toujours est-il que j'étais là, j'ai touché ma tête et j'avais de nouveau mes cheveux. Oh là là, j'étais jeune. Et elles, toutes, elles étaient jeunes. Et je me suis dit, eh bien ça, c'est bizarre. Elles sont là et elles accouraient toutes. Je les regardais venir et j'ai vu Hope qui venait. Elle, vous savez, elle est morte à 22 ans. Elle était toujours aussi jolie. Beaucoup parmi vous s'en souviennent. Ses grands yeux noirs. Elle était d'origine allemande. Ses cheveux noirs qui lui tombaient dans le dos. Je me suis dit, maintenant, quand elle va arriver, elle va dire, Bill, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'elle va dire Bill quand elle va arriver. J'observais, et toutes ces femmes, elles venaient vers moi, elles me serraient dans leurs bras en disant « Oh, précieux frère, nous sommes tellement contentes de te voir !» Je me suis dit, elles étaient toutes habillées pareilles, mais elles n'avaient pas les mêmes cheveux, vous savez. Il y en avait aux cheveux roux, aux cheveux noirs, aux cheveux blonds, et elles venaient vers moi, mais toutes étaient jeunes. Et quand elle est arrivée, je me suis dit, je vais bien voir ce qu'elle va dire. Elle a levé les yeux vers moi et elle a dit, oh, notre précieux frère. Elle m'a serré dans ses bras et elle est repartie, tout bonnement. Une autre femme est venue, elle m'a serré dans ses bras à son tour. Et j'ai entendu du bruit et j'ai regardé de ce côté-ci. Et voici qu'un groupe d'hommes venait. Des jeunes hommes. Ils avaient tous à peu près 20 ans. Il y en avait aux cheveux bruns, aux cheveux blonds, et ils portaient tous des robes blanches. Et ils étaient pieds nus. Eux aussi ont accouru vers moi. Et ils se sont mis à me serrer dans leurs bras en s'écriant « Précieux frère !» Je me suis dit, je me suis encore retourné, et j'étais toujours là, étendu là. Et je me suis dit, eh bien, ça, c'est bizarre. Et, juste à ce moment-là, une voix a commencé à me parler. Je n'ai pas vu la voix. Elle disait, tu as été recueilli. Tu as été recueilli auprès des tiens. Et alors, un homme m'a pris et m'a placé très haut, sur quelque chose de très haut, comme ceci. J'ai dit, pourquoi as-tu fait ça? Il a dit, sur terre, tu étais un chef. Et j'ai dit, mais je ne comprends pas. Et cette voix me parlait. Je ne pouvais pas voir la voix. Mais bon, elle était juste au-dessus de moi qui me parlait. J'ai dit, eh bien, si je suis décédé, je veux voir Jésus. J'ai dit, il était toute ma vie. Je veux le voir. Et alors, il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est plus haut encore. Vous voyez, c'était sous l'autel, là, voyez-vous, le 6e lieu, là où vont les hommes, vous voyez, pas le 7e, là où Dieu se trouve, la 7e dimension, la 6e. Et ils étaient tous là, ils passaient devant moi. Et j'ai dit, il semblait y en avoir littéralement des millions. Je ne les avais jamais vus. Et quand je me suis assis là, ces femmes et ces hommes continuaient à courir vers moi, à me serrer dans leurs bras et à m'appeler frère.
je restais assis là. Et alors cette voix a dit, tu as été recueilli auprès des tiens, comme Jacob a été recueilli auprès des siens. J'ai dit, tous ceux-là, les miens, est-ce que ce sont tous des Branham? Il a dit, non, ce sont ceux qui se sont convertis à Christ grâce à toi. J'ai regardé autour de moi et une très jolie femme est arrivée en courant. Elle était semblable aux autres. Elle m'a sauté au cou et elle a dit, « Oh, mon précieux frère !» Elle m'a regardé. Je me suis dit, « Oh là là !» Elle avait l'air d'un ange. Et elle a continué son chemin. Et cette fois a dit, « Tu ne l'as pas reconnue ?» J'ai dit, « Non, je ne l'ai pas reconnue. » Il a dit, « Elle avait plus de 90 ans quand tu l'as conduite à Christ. » Il a dit, « Tu sais pourquoi elle a tellement d'estime pour toi ?» J'ai dit, « Cette belle jeune fille, elle avait plus de 90 ans ?» Oui, il a dit, « Maintenant, elle ne changera plus jamais. » Il a dit, « Voilà pourquoi elle dit, précieux frère. » J'ai pensé, « Oh là là !» Et j'avais peur de ceci. Mais ce sont de vraies personnes. Ils n'allaient nulle part. Ils n'étaient pas fatigués d'être là. Et j'ai dit, « Eh bien, pourquoi est-ce que je ne peux pas voir Jésus ?» Il a dit, « Eh bien, il va venir un jour. Et il viendra d'abord à toi, et alors tu seras jugé. » Il a dit, « Ces gens-là, ce sont ceux qui se sont convertis grâce à toi, que tu as conduits. » Et j'ai dit, « Tu veux dire que, parce que je suis un chef, qu'il va me juger ?» Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « Est-ce que tous les chefs devront être jugés comme ça ?» Il a dit, « Oui. » J'ai dit, « Et Paul ?» Il a dit, « Il lui faudra être jugé avec les siens. » Eh bien, j'ai dit, « Si son groupe à lui entre, le mien entrera aussi. » Parce que j'ai prêché exactement la même parole. C'est ça. J'ai dit, il baptisait au nom de Jésus, et j'ai fait de même. J'ai prêché, et des millions se sont écriés. Tous ensemble, ils ont dit, nous nous reposons là-dessus. J'ai pensé, oh là là, si seulement j'avais su ça avant d'arriver. Les gens, je les aurais contraints à venir ici. Ils ne peuvent pas se permettre de manquer ça. Mais regardez donc. Et alors, il a dit, bon, un jour il viendra. Et alors, or ici, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous ne dormons pas. Nous sommes simplement tous un. Eh bien, ce n'est pas parfait, c'est plus que parfait. Ce n'est pas sublime, c'est plus que sublime. Il n'y a pas de mot pour qualifier. On ne peut pas trouver. Il n'y a pas de mot dans le lexique pour l'exprimer. Vous voilà arrivé, c'est tout. Et j'ai pensé, eh bien, ceci, ce serait parfait. Et alors, après, qu'est-ce que nous allons faire? Il a dit, alors quand Jésus viendra et qu'il t'aura jugé, ou pour ton ministère, alors nous retournerons sur terre et nous reprendrons des corps. Eh bien, sur le moment, je n'y ai pas réfléchi. C'est tout à fait conforme à l'Écriture. Il a dit, alors nous retournerons sur terre et nous reprendrons des corps. À ce moment-là, nous mangerons. Ici, nous ne mangeons pas. Nous ne dormons pas non plus. Il a dit, là-bas, nous mangeons, mais nous retournons sur la terre. Je me suis dit, oh, comme c'est merveilleux, oh là là, et moi qui avais peur de ça, pourquoi est-ce que j'avais peur de mourir alors qu'on aboutit à ceci? Mais ceci, c'est perfection, sur perfection, sur perfection. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez, nous étions juste sous l'autel. Voyez, c'était cela, vous voyez, juste sous l'autel, en train d'attendre sa venue. Voyez-vous, qu'il aille chercher ceux qui dormaient dans les corps, qui dorment dans la poussière, pour que nous ressuscitions. Il viendrait nous ressusciter. Comme Jésus est allé dans le paradis, et il a fait monter Abraham, Isaac et tous ceux, vous savez, qui attendaient la première résurrection. Ils sont entrés dans la ville et sont apparus à plusieurs. C'est parfaitement biblique. Cette vision l'était, ou ce que j'ai eu là, c'était parfaitement biblique. Et j'ai dit, eh bien, comme c'est merveilleux. Et alors je pensais, comme c'est merveilleux, j'ai entendu un doux hennissement, comme celui d'un cheval. J'ai regardé, et mon petit cheval de selle, que je montais autrefois, mon petit prince, je l'aimais tellement. Il était là, à côté de moi. Il appuyait sa tête contre mon épaule pour me serrer contre lui, comme j'avais l'habitude de lui donner du sucre, vous savez. Et il appuyait ça. J'ai passé mon bras autour de lui. Je lui dis, prince, je savais que tu serais ici. J'ai senti quelque chose me lécher la main. C'était mon brave chien de chasse. Quand M. Short, là-bas, l'a empoisonné, je m'étais juré de tuer M. Short pour avoir fait ça. J'avais environ 16 ans. Il l'avait empoisonné. Il lui avait donné une boulette empoisonnée. Et mon père m'a attrapé. Je m'en allais avec un fusil pour le descendre, en plein dans le poste de police. Et j'ai dit, je vais le tuer. J'ai dit, eh bien, je suis allé à la tombe de mon chien. Et j'ai dit, Fritz, tu as été comme un compagnon pour moi. Tu m'as habillé et tu m'as amené à l'école. J'aurais pris soin de toi quand tu serais devenu vieux. Maintenant, ils t'ont tué. J'ai dit, Fritz,
je te promets qu'il ne restera pas en vie. J'ai dit, je te le promets, il ne restera pas en vie. Un de ces jours, je vais le trouver en train de marcher dans la rue. Et là, je vais l'écraser, tu vois. Et j'ai dit, je te vengerai. Mais savez-vous une chose? J'ai conduit cet homme à Christ. Je l'ai baptisé au nom de Jésus et je l'ai enterré quand il est mort. Oui, monsieur, je me suis converti environ 2 ans après ça. Je voyais les choses autrement alors. Vous voyez, je l'aimais au lieu de le haïr. Et donc, mais toujours est-il que Fritz était là. Il me léchait la main. Et je regardais. Je ne pouvais pas pleurer. Personne n'aurait pu pleurer. Il n'y avait que de la joie. On ne pouvait pas être triste parce qu'il n'y avait que du bonheur. On ne pouvait pas mourir parce qu'il n'y avait que la vie. Voyez. On ne pouvait pas vieillir parce qu'il n'y avait que la jeunesse. Et voilà ce que c'est tout simplement parfait. Je me suis dit, oh, comme c'est merveilleux. Et ces millions, oh là là, j'étais vraiment chez moi, vous voyez. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu une voix. Elle a crié, elle a dit, « Tous ceux que tu as aimés, ma récompense pour l'avoir servi. Je n'ai pas besoin de récompense. » Il a dit, « Tous ceux que tu as aimés et tous ceux qui t'ont aimé, Dieu te les a donnés. » J'ai dit, « Gloire au Seigneur. » Je me suis senti tout drôle. J'ai pensé, qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout drôle. Je me suis retourné pour voir. Et mon corps bougeait sur le lit. J'ai dit, oh, il ne va pas falloir que je retourne quand même. Ne me laisse pas partir. Mais il fallait que l'évangile soit prêché. Au bout d'une seconde, j'étais de nouveau sur le lit. Vous voyez, comme ça. Pas plus tard qu'il y a à peu près 2 mois. Vous l'avez entendu, vous l'avez lu dans la voix des hommes d'affaires. Ça a fait le tour du monde, vous voyez. Et frère Norman, ici, il doit être ici quelque part ce soir. Il a transcrit ça et l'a diffusé sous forme de tract. C'est allé partout. Et des prédicateurs m'ont écrit des lettres en grand nombre. Et ils ont dit, j'en ai une ici, je vais juste parler de celle-là. Il y en a eu des centaines, bien sûr. Celle-là, ce qu'elle disait, c'était, frère Branham, votre vision dans la voix des hommes d'affaires. Et j'ai beaucoup d'estime pour Tommy Nichols, bien qu'il ne fasse plus partie des hommes d'affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'en fait plus partie. Mais il a très bien relaté ça. Ce que j'avais dit là, en plein dans ce journal trinitaire. Il a dit, Paul, baptisé au nom de Jésus, et ordonnait aux gens de faire la même chose. Moi aussi, j'ai fait de même. Vous voyez, il a mis exactement comme c'était. Voyez? Et alors, je me suis dit, oh là là. Et ce prédicateur m'a écrit, il disait, frère Branham, votre vision. Et c'en était peut-être une vision. Il a dit, or, je ne veux pas dire un ravissement. Si moi, j'étais ravi au premier ciel et que j'ai vu ces choses, qu'en est-il de Paul, qui était ravi jusque tout là-haut, au 3e ciel? Que dire de ça? Il a dit qu'il ne pouvait même pas en parler. Vous voyez? Si lui avait été ravi, s'il s'agissait d'un ravissement, je ne sais pas. Je ne peux pas dire, je ne saurais vous le dire. Mais ce prédicateur, il a dit, frère Branham, votre vision, elle semblait très biblique et très bien, jusqu'à ce que vous mentionniez qu'il y avait un cheval là. Il a dit, un cheval au ciel? Il a dit, maintenant, vous voyez, cet esprit ecclésiastique, cette sagesse de l'homme, voyez, il a dit, le ciel, c'est fait pour les êtres humains, pas pour les chevaux. Eh bien, je me suis assis. Billy, mon fils, là, il avait déposé la lettre dans mon ancien bureau, ici, à l'église, il y a peut-être 3 ou 4 mois. J'ai dit, mon précieux frère, votre sagesse m'étonne, et votre connaissance des Écritures. Je n'ai pas dit que j'étais au ciel. J'ai dit que c'était un lieu semblable au paradis, parce que Christ était encore plus haut, vous voyez. Mais j'ai dit, si ça peut vous contenter, prenez donc Apocalypse 19. Et quand Jésus vient du plus haut des cieux, il monte un cheval blanc. Et tous les saints qui sont avec lui, ils sont à cheval. C'est vrai, absolument, tout à fait. Et là-haut, dans ce même lieu, il y en avait un semblable à un aigle, et un semblable à un bœuf, mais, oh là là. Et ces chevaux qui sont venus chercher Élie, ils sont où? Cela nous montre simplement, voyez-vous, que la pensée humaine cherche toujours la petite bête. C'est vrai. Maintenant, remarquez, mais je me disais là que, comme Jean, ce précieux frère, rempli de piété, j'ai pensé que le moment serait bien choisi pour que je mentionne cela, juste avant de terminer. Vous voyez? Si Jean a regardé là-bas et qu'il y avait là ses frères à lui, vous voyez, ses frères qui devaient être encore un peu patients,
De même, voyez-vous, le Seigneur Dieu m'a permis de voir mes frères et les saints qui attendaient la venue du Seigneur. Remarquez, ils n'étaient pas sous l'autel du sacrifice. Les miens n'étaient pas là. Mais ceux-là, ils l'étaient. C'étaient des martyrs. Voyez, les miens n'étaient pas sous l'autel des martyrs. Maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement. Et je vais terminer, pour vrai, dans une dizaine de minutes, à 22 heures, même si je dois en laisser de côté pour finir demain. Regardez, ils n'étaient pas... Mais ceux que le Seigneur m'a montrés, l'épouse, elle n'était pas sous l'autel des martyrs, pas du tout, sous l'autel du sacrifice des martyrs. Mais ils avaient des robes blanches, parce qu'ils avaient accepté la grâce du pardon de la parole vivante. Christ leur avait donné une robe blanche. Je ne pense pas que, par l'ouverture, ou plutôt, je pense effectivement que, par l'ouverture du 5e sceau, je le crois, cela nous est dévoilé. Je l'ai fait en bonne conscience, avec une révélation claire de la part de Dieu. Je n'ai pas cherché à avancer mon idée, étant donné que j'avais toujours été contre les organisations, que je n'avais jamais voulu m'y joindre. Mais maintenant, pour moi, c'est dévoilé. Et je pense aussi autre chose. L'ouverture de ce 5e sceau, en ce jour-ci, rectifie une doctrine dont je pourrais parler ici, celle du sommeil de l'âme. Maintenant, je suis conscient qu'il y a des gens ici qui croient cela. Vous voyez que l'âme dort. Je pense que ceci prouve le contraire. Ils ne dorment pas, ils sont vivants. Leur corps, ils dorment. Mais l'âme, elle n'est pas dans la tombe. Ils sont dans la présence de Dieu, vous voyez, sous l'autel. Voilà un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec un précieux frère, un docteur. Et je remarque, je sais, je vois que certains de ses disciples sont assis ici. Et je sais qu'il s'agit d'un éminent docteur. Il possède un doctorat. Et c'est un docteur en théologie. Il a fait son droit et ses humanités. Et c'est un homme vraiment très bien, en plus. Je pense qu'il est décédé maintenant. Mais c'était un homme très bien et un bon écrivain. Il s'agit de frère Uriah Smith, l'auteur de Daniel et l'Apocalypse. Maintenant, vous qui suivez ces enseignements, voyez-vous, là, ce n'est pas pour être blessant que je le dis, mais c'est que voyez, mais frère Smith, pour essayer de soutenir, voyez-vous, pour essayer de soutenir sa thèse du sommeil de l'âme, là, il dit que l'âme dort et qu'il n'y a pas d'autel du sacrifice au ciel, que le seul autel dont il est question, c'est que lui, il croit qu'il y a au ciel, c'est l'autel des parfums. Mais, mes chers amis, et je ne cherche pas à contredire mon frère, j'espère le rencontrer de l'autre côté, vous voyez. Je ne cherche pas à contredire cet éminent docteur, mais c'est simplement pour vous montrer que ceci prouve le contraire. Vous voyez, ça prouve le contraire. L'ouverture de ce sceau, en ce dernier jour, élimine complètement la possibilité du sommeil de l'âme, vous voyez. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts, vous voyez. Remarquez bien là. Or, s'il n'y a pas d'autel du sacrifice au ciel, où est le sacrifice pour le péché? Alors, l'agneau. Il doit y avoir un endroit où se trouve cet agneau immolé sanglant, où se trouve le sang. Cela. Maintenant, les parfums, c'étaient les bonnes odeurs, la substance aromatique qu'il faisait brûler, dont la Bible a dit que c'étaient les prières des saints. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, alors les prières ne peuvent pas être entendues. C'est seulement grâce au sang qui est sur l'autel du sacrifice que les prières peuvent monter jusqu'à Dieu. Frère Smith était dans l'erreur, vous voyez. Je ne dis pas ça pour lui donner tort. Je pense que j'étais très clair, avec beaucoup d'affection fraternelle et de respect pour son grand travail. Vous voyez, seulement, il était dans l'erreur. Le 5e sceau a dévoilé cela, voyez-vous, et bien d'autres choses, si vous les avez saisies. Voyez, j'attends d'avoir les questions pour voir si Bien.
Maintenant, où était l'arche? L'agneau sanglant, ensanglanté, meurtri, qui a été immolé comme expiation pour ses prières de bonne odeur. Remarquez, la Bible dit, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend déjà. C'est là que j'ai vu ces saints. Voyez? Observez, quand un bébé, vous m'excuserez encore, les sœurs, de parler ouvertement comme ça devant des jeunes femmes, mais regardez, quand une mère a conçu ce petit paquet de muscles qui se tortille dans tous les sens, vous me comprenez, c'est encore naturel. Et, de même que la nature s'occupe de former le corps naturel, avez-vous déjà remarqué votre épouse avant que vos tout-petits naissent? Elle devient toujours, vers la fin, là, elle devient très gentille, très douce. Même si elle ne l'a jamais été de toute sa vie, elle le sera à ce moment-là. Avez-vous déjà remarqué cette atmosphère de sainteté ou de bonté qu'on remarque chez la mère? Et de voir un pécheur, là, se moquer d'une mère, d'une femme enceinte, je trouve ça vraiment insensé. Une vie est en train de naître. Mais avez-vous remarqué l'atmosphère de douceur qui semble entourer la mère? Qu'est-ce que c'est? C'est un petit corps spirituel, une vie spirituelle qui est là, prête à entrer dans ce petit corps, aussitôt qu'il sera né. Pour le moment, il n'est qu'engendré, mais une fois qu'il est né, il est né. Le corps spirituel s'unit au corps naturel. Et alors, la Bible enseigne que maintenant, nous avons été engendrés par Dieu. Nous avons été engendrés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'en nous, il y a Christ. Un Fils de Dieu est en train de se former en nous. Et quand ce corps terrestre sera détruit, ce corps spirituel sort des entrailles de la terre. Et il y a un autre corps qui attend, prêt à le recevoir. Si nous quittons cette tente où nous habitons sur la terre, il y a un autre corps qui est là pour le recevoir. Ce corps mortel revêt l'immortalité. Le terrestre revêt le céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le corps naturel qui est un corps de péché, mais il y a un autre corps à son image, semblable à celui-là, vers lequel nous allons. Et je suis si reconnaissant à Dieu de pouvoir dire, moi, votre pasteur et votre frère, que j'ai vu ces gens. Je vous le certifie, dans ce corps-là, et je les ai touchés de mes mains. C'est vrai. Remarquez, regardez bien, voyez Moïse, Élisée. Après que Moïse est mort et qu'Élisée a été emporté au ciel, il était là, sur la montagne de la transfiguration avec ses sens. Il pouvait parler, entendre, comprendre, et il a conversé avec Jésus avant sa crucifixion. Or, quelle sorte de corps avait-il? Voyez Samuel, qui était mort depuis environ 2 ans. La magicienne d'Endor, dans la caverne cette nuit-là, elle l'a fait revenir. Et il a parlé à Saül. Il a tenu une conversation avec Saül. Il a entendu Saül. Il lui a répondu. Et il lui a annoncé d'avance les choses qui allaient arriver. Encore là, son esprit n'avait pas changé. Il était prophète. Quand l'esprit d'Élie viendra sur cet homme, il conduira celui-ci à agir exactement comme Élie. Il ira au désert. Il aimera les régions sauvages. Il détestera les femmes immorales. Il sera contre les organisations. Il ne ménagera personne. Et c'est simplement, ce sera son esprit. Il en a été ainsi chaque fois qu'il est venu. Vous voyez, Moïse, ce sera la même personne. Bon, et nous voyons dans Apocalypse 22:8 la même chose. Bien, ou afin de régler la question pour ceux qui... Ces âmes, maintenant, regardez bien ceci. Sous l'autel, à l'ouverture de ce sceau, ceux qui avaient été tués dans la période entre la mort de Christ et l'enlèvement de l'Église. Le groupe d'Eichmann, là, et tout, ces vrais juifs qui avaient leur nom dans le livre. Si vous remarquez bien, mon frère, selon l'Écriture, ils pouvaient converser, pousser des cris, parler, entendre. Ils avaient leurs 5 sens. Ils ne dormaient pas dans la tombe, inconscients. Ils étaient parfaitement éveillés.
Et il pouvait converser, parler, entendre et tout le reste. Pas vrai? Oh, aide-nous. 2 minutes. Amen. Je suis désolé de vous avoir retenu une demi-heure. Non, je ne peux pas, je ne devrais pas dire ça. Vous voyez, c'est vrai. Vous voyez? Mais regardez, voilà, c'est vraiment comme je le comprends vraiment. Et selon la révélation qui m'a été donnée ce matin, juste avant l'aube, par le Seigneur Jésus-Christ, voilà le 5e sceau ouvert pour faire suite aux 4 autres. Par sa grâce, il me l'a donné. Par sa grâce, envers vous et moi, nous l'en remercions. Et avec son aide, j'ai l'intention de vivre plus près, le plus près possible de lui, et d'enseigner aux autres à faire de même, jusqu'à ce que je le rencontre avec vous dans la gloire, quand tout sera terminé. Cela me remplit d'amour pour lui, et à ma connaissance, c'est tout à fait exact. Et je crois vraiment de tout mon cœur que les véritables révélations, les révélations des 1er, 2e, 3e, 4e et 5e sceaux, nous ont maintenant été dévoilées. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Sur le bois du calvaire. Maintenant, doucement, respectueusement, devant Dieu, comme nous avons vu ce sceau nous être dévoilé, Dieu, qui a dû faire cela à ses propres enfants bien-aimés, aveugler leurs yeux et les faire passer par là, parce que sa propre justice exige que le péché soit jugé. Pensez-y, sa justice et sa sainteté exigent la justice. Une loi sans sanction, ce n'est pas une loi. Et ses propres lois, il ne peut pas être Dieu et les enfreindre lui-même. C'est pour cette raison que Dieu a dû se faire homme. Il ne pouvait pas prendre un substitut, un fils qui ne serait pour lui qu'un simple fils, ou quelque chose comme ça. Dieu s'est fait à la fois, Jésus s'est fait à la fois fils et Dieu. C'était la seule manière pour lui de le faire en étant juste. Dieu devait subir lui-même la peine. Il serait injuste de faire subir la peine à quelqu'un d'autre, à une autre personne. Donc, la personne de Jésus, c'était Dieu, manifesté dans la chair, appelé Emmanuel. Et pour faire cela, pour prendre une épouse et sauver un groupe de païens perdus des nations, il a dû aveugler ses propres enfants et ensuite les punir dans la chair pour l'avoir rejeté. Mais sa grâce leur a fourni des robes. Seulement, la vie, vous voyez ce qui s'est passé. Et s'il a dû faire cela pour nous permettre à nous d'entrer, comment pouvons-nous dédaigner cette occasion qu'il nous offre dans son amour? S'il y a dans cette salle ce soir une personne, qu'elle soit jeune ou moins jeune, une personne qui a jusqu'ici dédaigné cette occasion, offerte par Dieu à un si grand prix, et vous aimeriez accepter l'offre de Dieu ce soir, vous n'aurez pas, pour autant que nous le sachions, à devenir martyr, bien que ce soit possible. Mais une robe blanche vous attend. Alors, si Dieu frappe à la porte de votre cœur en ce moment, pourquoi ne pas l'accepter? Maintenant, courbons encore la tête. S'il y a une personne ou des personnes ici qui ont ce désir ou qui veulent accepter cela en vous appuyant sur votre foi dans le sang versé, que Dieu a dû verser pour vous. Il a souffert plus que n'importe quel autre mortel.
Aucun être mortel n'aurait pu souffrir à ce point. Sa douleur était tellement grande que l'eau et le sang se sont séparés dans ses veines. Avant d'aller au calvaire, des gouttes de sang sortaient de son corps, tant son chagrin était grand, tant il avait le cœur brisé de ce qu'il devait faire. Mais il aurait pu refuser de le faire. Mais il l'a fait volontairement pour vous et pour moi. Pouvez-vous rejeter un amour aussi incomparable? Et vous le voyez maintenant par l'ouverture de ces sceaux, ce que vous avez fait et ce que Dieu a fait pour vous. Aussi, vous êtes prêts à abandonner votre vie à Dieu s'il veut bien vous arracher des griffes de l'Antichrist qui vous tient sous son emprise. Voulez-vous accepter son offre en levant simplement la main vers lui pour dire « Ô Dieu, par ceci, je montre que j'accepte cette offre de ta grâce. » Et, frère Branham, je vous demande de prier pour moi, que je reste toujours fidèle. Levez la main et je vais prier. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez sincères maintenant. Ne le faites pas à moins d'être sincère. Et à l'endroit même où vous êtes assis, acceptez-le là. En effet, souvenez-vous, vous n'auriez pas pu lever la main si quelque chose ne vous avait pas dit de le faire. Et il n'y a que Dieu qui aurait pu vous dire cela. Donc, maintenant, alors que vous voyez les Écritures dévoilées d'une façon si parfaite, vous voyez ce qui s'est passé tout au long des âges, ces dernières années, ces 20 ou 30 dernières années. Vous le voyez parfaitement confirmé. Vous voyez l'Écriture qui déclare très précisément ce qui est arrivé et ce qui va arriver. Alors, en vous appuyant sur votre foi en l'œuvre de Christ, là où vous êtes assis en ce moment, vous avez levé la main pour dire, à partir de cette minute, c'est réglé. J'accepte maintenant Christ comme mon sauveur et je vivrai pour lui le reste de ma vie. Et je demande à Dieu de me remplir du Saint-Esprit. Et si vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus-Christ, le baptistère vous attend. Prions. Great number of hands among the people that went up. Seigneur Dieu, il y a un grand nombre de personnes qui ont levé la main. Je suis convaincu que tu es le même Seigneur Jésus qui a fait l'expiation pour nous il y a bien des années. Et en voyant ces sceaux révélés et les grandes choses qui ont eu lieu ici même ces dernières années, je crois de tout mon cœur que la porte de la miséricorde commence à se fermer et que tu vas bientôt te mettre en route pour racheter ton peuple. Pendant qu'il y a de la place, qu'il y a une porte ouverte, comme au jour de Noé, puis ces précieuses âmes qui habitent ce corps, cette tente qui un jour sera détruite, et qui, de l'intérieur, ont poussé l'être mortel à lever la main. En effet, ils sont convaincus, et ils confessent qu'ils croient, et qu'ils veulent accepter le salut que tu leur offres, dans ce livre scellé, ouvert, qui nous a été ouvert. Seigneur, donne-leur ce soir une robe de la justice de Jésus-Christ et revêt-en leur âme pour qu'en ce jour-là, qui est très proche, ils puissent paraître devant toi parfaits par le sang de Christ. Seigneur Dieu, s'ils n'ont pas été baptisés dans le nom de Jésus-Christ, selon la révélation que tu m'as donnée à ce sujet, et comme Paul a ordonné à ceux qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste lui-même, de se faire rebaptiser au nom de Jésus-Christ, afin de recevoir le Saint-Esprit dans Acte 19. Je te demande, Seigneur, de les convaincre de la vérité, et puissent-ils t'obéir. Ensuite, après qu'ils t'auront obéi en t'acceptant, et qu'ils t'auront obéi en faisant leur confession et en passant par les eaux, puisses-tu, en retour, les remplir du Saint-Esprit, pour qu'ils aient la puissance pour te servir le reste de leur vie. Je te les confie maintenant au nom de l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, Jésus-Christ. Amen. Amen.
Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, vous qui avez levé la main, conformez-vous aux ordres de l'Esprit, selon les lois fondamentales de la parole vis-à-vis d'un pécheur qui s'est repenti. Conformez-vous-y en tout point, et que le Dieu du ciel vous récompense d'avoir pris position pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Demain soir, maintenant, apportez vos crayons et vos papiers, comme d'habitude. Nous prévoyons être là à la même heure, à 19h30 précise, si le Seigneur le veut. Et priez pour moi, afin que Dieu m'ouvre le 6e sceau demain, et qu'ainsi je puisse vous l'apporter comme il me l'aura donné. En attendant, chantons encore, pas seulement des hymnes, mais des louanges à celui qui est mort à notre place et qui nous a rachetés. Je l'aime. Votre pasteur maintenant l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier.
sang